Coucou tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver pour vous parler du Rebel Witch, créer la pratique qui vous ressemble de Kellyanne Maddox aux éditions Danae chez Alliance Magique. C'est mon chouchou du moment. Je l'avais dans mon sac, c'est très bien tombé. Je l'avais acheté un week-end, puis je l'avais gardé dans mon sac et on s'est retrouvé avec une rupture internet pendant 2 jours au boulot. Et ce jour-là, une fois avoir récupéré ce que je pouvais, puisque le lendemain je m'y attendais, donc j'avais pris mes précautions avant. Mais ce jour-là, en fait, là où un des endroits où je travaille, s'il n'y a pas Internet, vous êtes coupé du monde, c'est-à-dire vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas d'Internet, mais vous n'avez pas de réseau non plus au niveau portable. Donc en fait, c'est dur au moment où, au boulot, tout passe par flux informatique. Donc du coup, je me suis dit, je vais le lire un petit peu quand même. Et en fait, je l'ai bouffé. Mais réellement, c'est le mot, je l'ai bouffé. Je l'ai lu d'une traite. Alors, parlons de ce bouquin. Déjà, la couverture de Stéphanie. Stéphanie, j'adore son boulot. J'ai eu l'occasion de lui dire en face, en lui faisant tous les compliments possibles parce que j'adore ce qu'elle fait. Rien que la couverture, voilà, ça donne envie. Mais regardez un petit peu, même les cotes ont été faites en verre. C'est vraiment très très particulier. Le toucher en fait que vous avez au niveau du livre aussi est particulier. C'est un peu granuleux sur le devant. Enfin, c'est vraiment top. On va lire la 4e de couverture si vous le voulez bien. La rébellion spirituelle est en marche. Parce que la sorcellerie est une pratique intime et toute personnelle, Rebel Witch offre à ses lecteurs une perspective nouvelle, s'inscrivant dans l'expérimentation et l'appropriation. Artisanat, création d'un espace sacré, sorts, rituels et autres potions y sont passés en revue dans une perspective innovante et propice à la créativité. Véritable manifeste pour la liberté et l'identité, ce livre offre une approche résolument contemporaine de la sorcellerie et invite chaque sorcière à créer une pratique qui lui est propre, fidèle à son parcours de vie. Vous êtes une inconditionnelle des aventures d'Alice au Pays des Merveilles ou du monde de Narnia. Faites de leurs extraits vos textes sacrés. Les célébrations de la route de l'année ne résonnent pas en vous. Créez votre propre calendrier. Les déités traditionnelles ne vous inspirent pas. Troquez-les pour une icône de cinéma ou une star du rock. Un ouvrage pratique et inclusif qui ouvre plus que jamais les champs des possibles. Alors, ce livre, il est totalement déculpabilisant. Il y en a beaucoup qui s'intéressent à tout ce qui est magie, pratique, etc. Mais qui ne vont pas se retrouver facilement dans ce qu'il y a, qui ont peur de mal faire, etc. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas vous lancer dans quelque chose sans avoir des bases, sans avoir travaillé, sans avoir regardé certaines choses. Mais on n'a pas la science infuse, on doit étudier, on doit travailler. Tout ça, c'est comme les cartes. Si vous voulez vous lancer dans le tarot, vous allez devoir travailler un petit peu, du moins au début, puis vous allez voir qu'en fait, vous continuez d'apprendre, après même plusieurs décennies. Mais ça n'empêche pas que votre pratique à vous puisse être personnelle. Donc on avait déjà parlé un petit peu de ça dans Sorcellerie Intuitive. Là on est vraiment dans une écriture vraiment à la cool. En fait, tout simplement, quand vous lisez ce livre, vous avez l'impression juste d'être en train de papoter avec une bonne copine autour d'un café, d'un thé, ce que vous voulez, mais d'être dans un moment papote. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça se lit du coup très très simplement, une écriture pas du tout alambiquée. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Et ensuite, donc, vous allez voir la construction de ce livre, donc à propos de l'auteur, les remerciements et le sommaire. Donc on a partie 1, c'est parti, vers le concret pour la partie 2. Et ensuite, on a la partie 3, continuons à grandir. Donc, elle va nous parler d'un petit peu de tout ici. C'est très déculpabilisant, c'est-à-dire que vous pensez que si vous faites comme ça, vous agissez mal parce que les autres, ils font que et ci et ça. Et en fait, pas du tout. Et moi, c'est une vision qui me correspond tout à fait. Comment vous dire que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont très proches d'un panthéon celtique ou nordique, encore ou grec, et bizarrement, tout en étant occidental, je
me semble beaucoup plus proche d'un panthéon hindou, de dieux hindous avec lesquels je travaille, des corrélations qu'on va retrouver. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc, on vous dit, ben, faites un petit peu comme vous voulez. Par exemple, elle vous parle du monde de Narnia, si vous aimez, pour récupérer des trucs du film qui pourront vous aider, tout simplement parce qu'elle, c'est une fan du monde de Narnia, vous le verrez à la lecture du livre. Mais moi, par exemple, il y a une chanson de Pocahontas qui s'appelle L'air du vent. Ouais, je crois que c'est ça. Et je trouve les paroles totalement magnifiques. Et ça me parle tout à fait. C'est-à-dire, c'est un peu ma vision de la vie, la vision des choses. Et donc, du coup, c'est des choses que je peux utiliser. Mais enfin, oh, j'en ai marre de cette mouche. Donc, voilà. Donc, vous allez avoir beaucoup de choses. Et à chaque fois, vous avez des exercices qu'elle vous propose de faire ou écrire pour vous poser vous-même les questions, voir réellement ce que vous voulez, voir au plus profond de vous comment vous êtes, ce que vous voulez, etc. Afin de vous définir vous-même. Donc c'est très très bien de faire ce travail un petit peu d'introspection avant de se lancer, savoir exactement. Après, ce qui est bon à savoir aussi, ce n'est pas parce qu'elle y a écrit Rebel Witch que quoi qu'il en soit, elle va être rebelle à tout systématiquement. D'accord? On n'est pas... c'est de la bêtise d'être contre, quoi qu'il advienne, d'être contre. Non, c'est pas comme ça. Il y a aussi des bonnes choses, il y a des choses qui sont... il y a un consensus sur certaines choses. Voilà, je cherchais mon mot, il y a un consensus, ça fonctionne, c'est comme ça. Tout le monde s'accorde à dire que, donc voilà, effectivement ça, vous allez trouver vos correspondances. Donc il va y avoir vraiment pas mal de trucs, vous voyez, à essayer, à écrire à chaque fois. Comment vous pouvez affirmer votre identité? Est-ce que c'est bon pour vous de l'affirmer? Est-ce qu'au contraire, ça vous sera plus négatif de l'affirmer? Est-ce que vous préférez être dans votre coin? Vous n'êtes pas forcément obligé de sortir du placard à balai, de l'afficher, de sortir votre chapeau pointu. Enfin, voilà, quoi. C'est pas... c'est une façon de voir et vous dire que la façon dont vous allez faire n'est pas forcément mauvaise. C'est celle qui est propre à vous. Donc, si elle est propre à vous, elle est bonne. Donc, voilà comment s'approprier les choses. Je trouve ça bien. Par exemple, elle va dire un cercle de protection avant chaque rituel. Pour elle, c'est pas nécessaire. Tout le temps. Elle le fait quand elle en éprouve le besoin et je la comprends tout à fait puisque je fais la même chose. Quand je suis chez moi, je ne vais pas en éprouver systématiquement le besoin, sauf s'il y a eu beaucoup de monde, mais en principe, j'ai nettoyé derrière dans tous les sens du terme, pas simplement que physique. Et donc, du coup, en fait, chez moi, c'est déjà mon espace sacré. Donc voilà, est-ce que vous faites un hôtel? Est-ce que vous en faites pas? Donc vous allez avoir beaucoup d'approches dans ce livre. C'est vraiment très très intéressant. Donc là on passe au concret. On a la roue de l'année. Voilà, est-ce que ça vous parle à vous? Est-ce que Imbolc ça vous parle? Est-ce que Beltane ça vous parle? Est-ce que vous n'avez pas d'autres dates pour vous qui sont importantes et qu'il faut que vous puissiez fêter, célébrer? Vous avez les phases de la lune et les esbats, les anniversaires, les jours particuliers. Vous voyez, célébration des héros, des icônes et des saints. Elle a beaucoup de choses. Donc après, ce qui est pas mal aussi, enfin, elle est de ma génération, vu les références qu'elle a dans son livre. Effectivement, il y a des choses, je dis, ah ouais, c'est ça, la musique, le truc, etc. Il y a beaucoup de ressemblances, donc c'était très agréable forcément de lire. Donc voilà, et c'est sa façon de parler. Vous voyez, par exemple, il y a tellement de choses géniales à explorer dans ce domaine, petit chaton. Et je trouve ça mignon, quoi. C'est vraiment cool. On nous vous voit, donc sachez que du coup, elle est anglaise. Donc quand on écrit, on dit you, donc on dit tu. Le vous, il n'y est pas. Donc ça fait... une particularité, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, nous, ça nous ferait bizarre de lire tu, voilà.
Donc on a des déités, l'Antiquité, les élémentaux, on va vous parler de différentes choses. Vous avez pas mal de choses aussi en connaissance hein, pour vous lancer. Je trouve que c'est un livre qui ferait du bien à celles et à ceux qui se posent beaucoup de questions. Voilà, qui se posent beaucoup de questions. J'en vois des gens qui me posent des questions, qui posent des questions, qui du coup vont rester très scolaires, voilà, ils vont aller chercher un rituel, etc. Mais est-ce que ce rituel, il vous correspond réellement? Est-ce que il n'y a pas des choses qui vous gênent? Est-ce que vous voudriez changer et tout ça? Donc voilà, faites un peu comme vous voulez, en fait. Donc on va vous parler de plein de trucs dedans. On va dire que le seul passage qui m'a dérangé moi personnellement, c'est sur les drogues. Je suis pas du tout sur le fait que on ait besoin de drogue pour quoi que ce soit. On peut y arriver, ça demande plus de travail, mais on arrive aussi à du même stade. On peut, ça prend, voilà, ça peut prendre plus de temps, mais on peut rentrer en transe sans substance psychotrope et tout simplement en jouant soi-même avec du son et de la respiration, etc. On peut arriver à cette transe-là. On retrouve ça chez les aborigènes d'Australie, on va retrouver ça avec le tambour chamanique, etc. Ce genre de choses. Donc voilà, vous avez la baguette, le fil et ficelle. Donc là, c'est pareil, les lames, elle vous dit, ben voilà, si un entamé, ça vous va pas et que vous préférez ça, allez-y. Donc voilà, il va y avoir quand même pas mal de choses. Je pense que c'est un très bon livre. Très intéressant, franchement je suis vraiment ravie de l'avoir lu, je trouve ça très bien et je l'ai tellement lu que j'ai même pas mis de marque-page parce que je vous jure j'ai fait je lis très vite, hein. Je suis quelqu'un qui lit extrêmement vite et je lis beaucoup, ça c'est, mais je pense que c'est beaucoup comme elle dit, beaucoup de sorcières, entre guillemets, sont des rats de bibliothèque, c'est-à-dire qu'on lit, on se renseigne, on est intéressé par beaucoup de choses, essaie de comprendre beaucoup de choses, donc voilà. Elle vous parle du livre de miroir, journal de rêve, cahier d'art ou de poésie, de ce que vous pouvez faire, donc voilà. Planning et période, donc ça ne va pas... Ce n'est pas parce qu'on est rebelle qu'on ne fait pas de planning, qu'on se règle rien. Le travail de l'ombre, comment on travaille ça, chercher de l'aide, résoudre ses problèmes. Voilà. Donc voilà pour ce livre. Je sais pas quoi dire d'autre sans trop vous spoiler en fait, parce que j'ai vraiment envie que vous le découvriez par vous-même. C'est vraiment un gros plaisir. C'est pour ça que j'ai tenu à faire un concours pour le faire gagner. Parce qu'il mérite vraiment d'être lu par le plus grand nombre. Je pense que ça peut en aider beaucoup dans leur façon de faire, ne serait-ce que même les gens qui s'intéressent aux cartes, etc. La vision peut vous aider dans le sens où il y en a, ben, je trouve pas le tirage, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ben, fais le tirage que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que les cartes elles te répondent? Ben ça et ça. Ben voilà, t'as tes questions, vas-y, fais le tirage. Tu auras tes réponses. Voilà, c'est ce côté-là qui a, soyez libre en fait. Voilà, soyez libre. Apprenez à être libre. Voilà, même on a la chance d'être dans des pays où on a beaucoup plus de liberté que dans d'autres, il faut le reconnaître, mais quoi qu'il en soit, on n'est pas forcément libre non plus. Et donc du coup, bah là, vous pouvez l'être. Voilà, là, vous pouvez l'être, soyez-le. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye.